J'aime l'univers féerique de la mode, l'ambiance fashioniste. J'aime aller à la découverte de nouveaux stylistes pour vous dénicher la pointe de la mode. Je suis chez Amora Création. Vous faites surtout bien de rester en notre compagnie. Alors, Amora Création, au fil des temps, on a tracé tellement de rendez-vous. Aujourd'hui, on a cette occasion-là de pouvoir discuter sur ton parcours, sur ce que tu sais faire. Je sais que déjà, c'est la mode. Il y a beaucoup de personnes qui te suivent via les réseaux sociaux, qui connaissent même ta boutique, Amora Création. Mais personnellement, qui est Amora? Bonsoir. Amora, je me nomme à l'état civil Amora Ewi, mère de 2 enfants. Amora est juste une jeune styliste qui adore la mode, qui aime la mode. Qui adore la mode et tout ça. Est-ce que Amora, à l'entame, voulait être dans le secteur de la mode? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que depuis petite, j'aimais la mode. Je confectionnais quelques tenues pour mes copines et tout. Et après... Là, on parle de quelle année déjà? 2005, 2003. Voilà, je confectionnais les tenues pour mes copines. Et après, je peux dire, après le bac, en année de BTS, j'ai commencé... En quelle filière? En ressources humaines et communication. Développement des marques, beaucoup pigé, plateau. D'accord. Voilà, et là, j'ai commencé à mieux entrer dans le secteur, petit à petit et tout, voilà. Et mes copines, mes amis ont commencé à m'encourager, de m'investir. C'est comme ça que est né Amora. Alors, quels sont, on va dire, les premiers matériaux, les premiers tissus que vous avez travaillés? Puisque maintenant, je sais que c'est la soie que vous travaillez beaucoup. Okay. Au début, ce n'était même pas les tenues. Au début, c'était les chaussures. Ah. Voilà, au début c'était les chaussures, après c'était les sacs à main. Voilà. Quoi, il fallait les habiller ou c'était voilà, comment? Je les habillais, après je les fabriquais. Et bon, j'ai voulu après me mettre dans les tenues, c'est-à-dire commencer à confectionner les tenues. Voilà, et c'est parti de quoi? Du pagne, c'est parti de... C'est parti du pagne. Parce que j'ai toujours voulu valoriser ce que nous, les Ivoiriens, avons. J'ai toujours voulu mettre en avant le pagne, ce que nous confectionnons. Alors, en général, quand l'une de tes copines, de tes clientes vient, qu'est-ce qu'elle dit? Amora, est-ce qu'il y a déjà un modèle déjà préétabli ou est-ce que tu leur fais des suggestions? Généralement, je leur fais des suggestions parce que, bon, en tout cas, la majorité de mes clients ou de mes copines ont confiance en moi. Voilà, quand elles arrivent, elles ne se font pas de... Elles se fient à vous et tout ça. Voilà, c'est ça. Elles ont confiance, elles savent qu'elles ont quelque chose de propre et tout. Alors, vous avez évolué sur combien de textiles avant d'arriver à la soie? Avant de faire de la soie votre marque de fabrique? Au début, c'était uniquement le pagne. Après, c'était le pagne avec du mélange de tissus. Les tissus tricot et tissus coton et tout. Comme ce que je porte, je suis habillée par moi. Ça, c'est en tissu tricot et pagne. Est-ce que c'est facile à travailler? Il faudra avoir quand même des machines industrielles pour pouvoir faire le tricot et le pagne. Ça prend combien de temps pour faire une tenue? Une tenue comme ça, elle vous prend 3 heures. 3 heures de temps maximum, avec toutes les tendances de pagne qu'on peut y ajouter. Alors, comment est-ce que vous choisissez vos pagnes, Amora? Bon, ça, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est juste
C'est au feeling. C'est au feeling et c'est bon. Je sais pas comment vous expliquer, mais... Est-ce que, parce qu'Amora a flashé sur un pagne, tout le monde doit flasher sur ce même pagne? Ou bien ça dépend du rendu? Bon, c'est pas parce qu'Amora a flashé que tout le monde flash sur le pagne, mais Amora, excusez-moi, mais je sais pas comment vous expliquer. Je sais agencer les couleurs. En tout cas, bon, pour ce que me disent les clients, et tout ça. je sais agencer les couleurs. D'accord. Voilà, alors, vous portez de la soie. oui. Et comment est-ce que vous parvenez à faire cela? Quand vous avez la machine industrielle, ça vous donne une qualité de couture vraiment propre et nette. Voilà. D'accord. Et Est-ce aussi, que... il faudrait du temps. En tout cas, pour la soie, il faudrait du temps pour la confection. Combien de temps en général? Pour une robe en soie, je peux confectionner deux robes en soie par jour. Vous voyez, voilà, pour les 8 heures de travail par jour, je peux donc une robe en soie prendre 4 heures du temps pour la confection. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine de la mode? Alors, je suis dans le domaine de la mode depuis 2012, disons. Depuis 2012. Voilà, mais je me suis installée véritablement en 2015. Installer la première boutique, c'est où, Amora? La première boutique est à Yopougon, à l'antenne Panameret. D'accord. Voilà, juste derrière la station Total. Alors, est-ce qu'on retrouve les mêmes collections dans tes différentes boutiques? Là-bas, c'est plus la confection des tenues. C'est plus la confection des tenues et juste une exposition. Mais pas comme ici, parce que ici, c'est plus l'exposition de ce que je fais. D'accord. Je rappelle que je confectionne à Yopougon. Nous sommes aux deux plateaux Les Perles, à la galerie Émeraude. C'est ça? Émeraude, pardon. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des figures que vous inspirez pour que vous puissiez entrer dans le secteur de la mode? Il faut reconnaître que il y a d'abord mon grand-père, voilà, le père à ma mère, qui est un grand couturier, qui était, parce qu'il est plus de ce monde, qui était un grand couturier. Voilà, et vraiment c'est lui qui m'a inspiré. Qui m'a donné cette envie. Voilà, qui m'a donné cette envie et tout. Et bon, j'aimais moi-même bien me mettre. Du coup, bon, mes copines m'incitaient à m'y mettre, c'est ça. Oui. Voilà, donc c'est d'abord mon grand-père, après Pathéo, qui est un grand de la mode. Oui. Voilà, donc c'est... Une figure générationnelle de la mode ivoirienne. Voilà. Okay. Donc c'est un peu ça. Et c'est parti comme ça, petit à petit. Avez-vous une lecture de la mode ivoirienne? Comment est-ce que les gens aiment s'habiller au fil des temps et tout ça? Bon, je remarque aujourd'hui que les Ivoiriens ont commencé à épouser l'idée de se mettre en pagne, de porter ce qui vient de chez eux. D'accord. Voilà, donc... Donc là, on parle de la mise en exergue de notre patrimoine vestimentaire. Bien sûr, c'est ça. D'accord. Alors, je veux savoir quelque chose. Comment est-ce que vous arrivez à communiquer avec... Est-ce que d'abord vous communiquez avec d'autres stylistes et comment est-ce que ça se passe? Je ne communique pas véritablement. Pas véritablement. Voilà. Comme j'ai pas fait d'études de styliste, j'ai pas fait d'études de styliste, du coup je ne communique pas avec eux. C'est petit à petit, tout ça. Voilà. Je sais que vous étiez au dernier FESPACO. Bien sûr. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Tout s'est bien déroulé. Les Burkinabés aiment l'art et tout, donc tout s'est bien. Qu'est-ce que vous avez vendu au FESPACO? J'ai vendu la soie, j'ai vendu le pagne, j'ai vendu des robes, j'ai vendu plein de trucs. Alors, quelles sont vos clientes en général? Je sais qu'Emma Loès s'habille chez vous de temps à autre. Oui. À part elle, est-ce qu'il y a d'autres figures connues? J'ai déjà habillé les Zulu Makers. Un beau monde. C'est un beau monde en tout cas. Alors, nous sommes à votre boutique des deux plateaux. Avez-vous d'autres projets encore dans le domaine de la mode? Bien sûr. J'ai d'autres projets. J'ai commencé à faire la décoration événementielle. Je veux faire aussi la décoration
d'intérieur. D'intérieur. Voilà, je fais aussi la décoration d'intérieur et je fais la location de tenues traditionnelles, comme vous allez les voir, vous les avez vus tout à l'heure. Avec des sacs aussi que vous avez Oui, j'habille des sacs, les pochettes, les chaussures et tout. Amora, une anecdote, une leçon de vie que tu souhaiterais partager avec toutes ces personnes qui nous suivent encore ce matin. Ok, Amora n'a jamais appris à coudre en fait. Voilà, j'ai fait le bac. Après le bac, j'étais à Pigé, Côte d'Ivoire, où j'étais en licence de communication et ressources humaines. Mais c'est là-bas que j'ai aimé. C'est plus là-bas que j'ai commencé à ne faire que penser à la couture. C'est-à-dire que j'étais même en classe, mais toute la pensée était sur orientée sur la couture. Voilà. Donc, ma maman comprenait mon choix. Mon frère comprenait mon choix. Par contre, mon oncle détestait mon choix. Il trouvait qu'avec ce que je fais comme étude, je ne pouvais pas m'asseoir, coudre. Et chose bizarre, je n'ai pas commencé d'abord sur les tenues. C'était d'abord les chaussures, comme je l'ai dit, j'habillais les chaussures avec les sacs. Après, j'ai commencé à fabriquer les sacs. C'est-à-dire que je prenais les tissus avec le chiffon et je confectionnais les sacs que je vendais. Ça, c'était plus au coup à Pigé, mais c'était au coup casting. C'est-à-dire que je fabriquais les sacs avec le chiffon, je le commercialisais. Il y a certaines personnes qui prenaient en gros avec moi et tout ça a commencé à me motiver. Ça a commencé à me motiver. Je disais, mais tiens, attends, c'est que je dois prendre au sérieux ce que je fais. À l'école, ils ont commencé à m'appeler la star, la styliste, notre styliste. Les éducateurs au cours casting ont commencé à m'appeler notre styliste et tout ça a commencé encore à me booster, à me rassurer. Je dis, mais attends, c'est que ce que je fais est bon. Au quartier, il y a des mamans qui m'apportaient le pain pour confectionner. Mais tout avant même de parler comment dirais-je, de ce que je confectionnais, un jour, j'ai dit à mon frère et à ma tante que bon, moi la semaine prochaine, j'irai acheter ma machine pour commencer à confectionner les tenues. Ils ont éclaté de rire. Ils ont dit, mais attends, toi tu es une folle ou quoi? Parce que tu commences à confectionner ici des chaussures, des sacs, tu penses que tu es trop forte quoi. Tu vas aller te prendre une machine, mais tu n'as pas encore fait de formation. Tu ne peux pas. Je dis, moi, j'ai pas appris à habiller les chaussures, mais j'habille aujourd'hui des chaussures. Du coup, je vais aller acheter ma machine et puis je vais coudre. Regardez-moi. Le lendemain, je crois 2 jours après, j'ai dit à mon frère, suis-moi, allons à Djamé, je vais prendre ma machine. Il dit, tu es sérieuse? Je dis, bien sûr que je suis sérieuse. On est arrivé à Djamé, j'ai acheté ma machine. Après, nous sommes arrivés à la maison, j'ai posé ma machine. Il m'a aidé à monter même la machine parce qu'on comprenait rien. Voilà. Donc on a fini de monter. Il dit, bon, assieds-toi. J'ai déposé une chaise, je me suis assise. J'ai jamais pédalé. Du coup, je regarde, je pédale. Il dit, bon, ok, tu penses savoir pédaler, mais tu es sûr que tu sais découper? J'ai dit, mais si je découpe pour les sacs et les chaussures, c'est que je vais découper pour les robes. Parce que j'ai déjà même fait des découpes et j'ai confectionné des robes avec des aiguilles en fait. Du coup, j'ai fait les mêmes découpes et j'ai commencé, je me suis assise sur ma machine, j'ai monté une première robe. C'est comme ça. J'ai commencé à monter les robes, à commencer à coudre. Je trouvais que je n'allais pas plus rapidement. Et je me suis renseignée, je dis, mais attends, il y a des moteurs qu'on met sur les machines. Du coup, j'ai acheté un moteur, j'ai placé. Plus besoin de pédaler. C'est avec les moteurs que j'ai commencé. Et c'est un peu ça. Mon oncle était très fâché parce qu'il ne supportait pas l'idée de me voir sur une machine pendant que j'ai des diplômes. Moi, je lui faisais comprendre que moi, j'aime ce que je fais. Après, mon oncle se plaignait, donc je suis repartie à Bengourou. J'étais en stage dans une entreprise. Mais quand mon patron ouvre mon bureau, il voit que les pagnes sur mon bureau. Donc il m'a fait asseoir, mon patron qui était un Libanais, il m'a fait asseoir, il m'a dit, mais il sent que j'aime ce que je fais. Donc de ne pas forcer de faire ce que je veux.
C'est comme ça que je suis revenue sur Abidjan. Avec l'épargne que j'avais eue, avec le moyen, ma maman m'a remis de l'argent pour venir m'inscrire en Master 2. J'ai pris cette somme, j'ai complété avec ce que j'ai pu épargner. J'ai commencé à chercher mon magasin. Voilà comment j'ai fait ma première boutique et le soutien de mon mari. Franchement, mon époux, Monsieur Guy Chalmoni, est quelqu'un de merveilleux qui m'a beaucoup aidé. Donc avec l'aide de mon mari, j'ai pu m'installer pour ma première boutique. Alors, je voudrais bien connaître la réaction de maman quand elle sait qu'elle a remis de l'argent pour l'école et qu'on investit dans une boutique en fait. Maman m'a toujours fait confiance. Maman et mon frère m'ont toujours fait confiance. C'est mon oncle qui était vraiment pas d'accord. Maman m'a dit une chose. Elle m'a remis l'argent pour m'inscrire en master. Si moi j'ai décidé de prendre l'argent pour la couture, pour m'installer, de savoir que c'est là ma vie, elle ne me remettra plus rien pour mes études. Donc là, je savais que où je mettais mon pied, je devrais rester là. Je devrais me battre pour réussir. Voilà pourquoi je me bats jusqu'à aujourd'hui, pour réussir. Alors, voilà. Aujourd'hui, la réaction de maman quand elle voit tout ce qui a été... Elle est fière, mais je ne vous dirai pas... Mon oncle, à l'ouverture de ma boutique, il a pleuré. À l'ouverture de ma première boutique, mon oncle a collé des larmes. Parce que quand je lui ai dit que j'ouvrais une boutique, il s'attendait à un petit magasin, avec une petite machine et tout. Là, il arrive. Le magasin il est plus grand que ce magasin-là. Wow. Il est 2 fois plus grand que ce magasin. Donc quand il est arrivé, qu'il est rentré, il a vu les machines et tout. Il s'est arrêté et là, sa femme lui a dit, je t'ai dit de faire confiance en ta nièce, que de croire en elle. Donc depuis ce jour, c'est Chaumont qui confectionne ses tenues. Wow. Voilà, il porte que Amora. Oh, c'est une belle anecdote, j'ai vraiment aimé. Ça veut dire qu'il faut de la persévérance dans ce que nous faisons, peu importe que les personnes croient en ce que nous faisons ou pas. Alors Amora, un mot de fin. Je bénis le nom de l'Éternel parce que je suis chrétienne. Je remercie Dieu qui m'inspire de jour en jour. Je remercie mon époux, comme je l'ai dit, ma famille et tout. Et je remercie tous ceux qui ont confiance et qui croient en moi. Je serai toujours Amora. Croyez-moi, je serai toujours Amora, la même Amora que vous connaissez. Et je serai toujours là pour vous. On va situer les 2 boutiques et on va donner les contacts. La première boutique est située à Yopougon, à l'antenne Anna-Leray, juste derrière la station Total. Et la deuxième boutique est ici, aux 2 plateaux, juste en face de la pharmacie Sainte-Gabrielle, aux 2 plateaux Les Perles. Les contacts. C'est le 87 61 94 69 et le 42 51 02 61. Est-ce que tu peux reprendre encore, Amora? Le 87 61 94 69 et le 42 51 02 61. Pour toutes ces personnes qui voudront bien vous suivre via les réseaux sociaux. J'ai ma page Amora Création. J'ai la page Amora Création et j'ai la page Amora Création 2. J'ai 2 pages. J'ai aussi le compte Instagram Amora Création. Et bientôt une boutique sur le www.jolidé.com. Bien sûr, c'est ça. D'accord. Alors, j'ai été très heureux de partager ce temps d'antenne avec Amora. Déjà, voilà, dans le studio, dans sa boutique des 2 plateaux. Alors, c'est la fin de cette entrevue. Je sais très bien que vous avez aimé. Cette émission a été chapeautée par Carl Drogon et ABC. Alors, rejoignez-nous sur le www.jolidé.com. Également sur notre page Facebook Jolidé Magazine et e-commerce. Mais n'oubliez surtout pas, Amora sera dans le prochain magazine Jolidé. Restez